2021. C'est l'année où je fais mon premier workout. Ce moment, ça marquait le début d'une journée qui a eu un profond impact sur ma vie. Et quelquefois, malgré les bénéfices d'une activité, il peut s'avérer qu'elle ne nous convienne plus. Du coup, je ne reprends plus du tout comme ça. Pourquoi? On doit se faire un petit récap pour ça. L'entraînement, ça a toujours eu une place prépondérante dans ma vie. Ça m'a toujours aidé lorsque je faisais des objectifs. Et à ce moment-là, mon objectif c'était d'avoir le plus confiance en moi et ça passait par bâtir un physique super et colossal. Alors, dans le but de perdre du gras et de prendre du muscle, j'ai opté pour un style d'entraînement bien particulier, le bodybuilding. Après quelques recherches, avoir bouquiné, avoir regardé quelques vidéos et suivi quelques influenceurs, j'ai trouvé mes structures d'entraînement, comment j'organisais ma semaine et les différents exercices qui me permettaient d'évoluer. J'étais pareil pour tout. j'ai commencé à m'entraîner à la maison. J'ai tout de suite accroché. 3 à 4 fois par semaine, je m'entraînais. J'étais régulier et après 6 mois d'entraînement, j'avais déjà fait de bons progrès. Il était temps de passer au niveau supérieur. Je me suis inscrit à la salle de sport et comme on peut le dire, the rest is history. Mais comme vous pouvez l'imaginer, construire du muscle, c'est pas facile. Et vu que c'est pas facile, ça m'a appris à être discipliné avec mes habitudes. Ça m'a appris à faire les choses même quand je voulais pas les faire. Et ça m'a appris à être patient, à vraiment me concentrer sur le processus, à apprendre les basiques et être le plus régulier possible. J'ai pris beaucoup de muscles, complètement transformé mon corps et commencé à documenter et à parler de mon aventure sur les réseaux. À ce stade, la vie était belle, j'étais en pleine forme et ma confiance en moi elle était carrément au top. Mais vous savez, le calme plat, moi j'aime pas ça. Je suis un gars qui aime les défis. Je suis un gars qui aime la compétition. Je suis un gars qui aime les challenges. À côté de ça, je me suis mis à m'entraîner pour un marathon que j'ai réussi et je joue au football avec des amis. Pour le marathon, ça s'est bien passé. Je l'ai fini tant bien que mal. Mais pour le foot, c'est une toute autre histoire. Et c'est là que mes inquiétudes ont commencé. J'ai réalisé que j'étais moins explosif, que j'avais de plus en plus de mal à répéter les efforts à haute intensité et que je me sentais vraiment lourd. En gros, j'étais plus un bon athlète. Et ça fait mal. Très mal. En plus de ça, la musculation, c'était de plus en plus ennuyeux pour moi. Je savais exactement quoi faire, quelle structure d'entraînement appliquer, quel exercice faire, à quel moment. Et il n'y avait pas vraiment de challenge. Tout ce que je remarquais, c'est que je devais faire de plus en plus d'efforts, de plus en plus de travail pour de moins en moins de résultats. Pour moi, j'avais déjà pris 10 kg de muscle en 3 ans et c'était assez. J'avais vraiment pas besoin d'être plus balèze que ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout lâché. Non, pas l'entraînement. J'ai vraiment totalement abandonné mon ancien style de workout. Fini le bodybuilding. À partir de cet instant, mon objectif a totalement changé. Ce que je voulais, c'était plus avoir le physique le plus beau du monde, mais je voulais être une véritable bête athlétique. Un concentré de force, de puissance et de tout ce que vous pouvez imaginer. Alors j'ai fait ce que je sais faire, c'est-à-dire recommencer le processus. J'ai commencé à faire des recherches, à me documenter, à lire quelques livres pour développer ma connaissance, trouver les fondamentaux et appliquer et pratiquer, répéter les bases. Et ce que j'ai découvert, c'est que mon principal objectif, c'était de développer mon explosivité, c'est-à-dire ma capacité à générer de la force le plus rapidement possible et le fait d'être capable de pouvoir sprinter, d'être agile ou encore d'être puissant au niveau du haut du corps. Pour faire simple, la priorité, c'est plus la masse musculaire lors des entraînements. Là, je m'entraîne de sorte à développer certaines fonctionnalités. Maintenant, mon entraînement tourne autour de plusieurs méthodes. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'explosivité, c'est la multiplication de la force fois la vitesse. Il faut donc travailler les deux fondamentaux. En premier lieu, la force. Pour la développer, je me concentre sur des exercices polyarticulaires. Des variations de squat, de deadlift, des mouvements de tirage ou des mouvements de poussée. La formule pour avoir du résultat, c'est d'avoir un maximum d'intensité avec une fourchette de répétition très basse. Avec ça, l'entraînement passe crème. Après la force, place à la vélocité. Pour faire simple, c'est du travail de vitesse. Je privilégie du travail d'intervalle où je vais enchaîner des sprints courts. En général, pas plus de 100 mètres. Pour pouvoir maximiser la phase d'accélération et aussi la phase où je suis en pleine vitesse. Ensuite, la puissance. Dans ce cas de figure, on a besoin des deux fondamentaux simultanément, c'est-à-dire la force et la vitesse. Je ne suis pas très bon pour ces exercices, mais quoi de mieux que les exercices d'haltérophilie pour développer un maximum de puissance. Vu que c'est nouveau pour moi, j'y vais vraiment mollo sur les charges. Je me concentre vraiment sur la technique et pour l'instant, je ne bosse que le snatch. Enfin, la réactivité. Entraîner ses tendons, les utiliser à bon escient, c'est le must, c'est une base pour être le plus explosif possible. Et pour ça, j'active la carte pliométrie. C'est une base. Différents types de sauts pour le bas du corps, que ce soit de la pliométrie intensive ou extensive. Et pour le haut du corps, ça va être du lancer de balle lesté. Je porte une attention particulière à ces exercices parce qu'ils peuvent être très traumatisants pour les articulations.
donc pas plus d'une séance par semaine. Et je peux vraiment sentir la différence. Je bouge beaucoup mieux. Je suis plus rapide, plus explosif. Ma force, oh là là, elle a augmenté et je me sens plus en capacité de faire plusieurs choses. Je suis plus juste là à déplacer de lourdes charges, mais je suis un meilleur athlète. Et ça, c'est vraiment que le début. Effectivement, c'est vraiment que le début. Avoir switché, être passé d'une priorité masse musculaire aux capacités athlétiques, ça m'a donné faim. Ça m'a donné envie de tester de nouvelles choses, de commencer un nouveau sport. Pourquoi pas un sport de combat ou un sport d'équipe? Je ne sais pas encore. Une chose est sûre, j'aurai besoin d'une endurance. C'est la dernière composante qu'il va falloir travailler, mais ça c'est pour une prochaine vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez que je vais faire tout mon possible pour développer mes capacités. Je vais partager mes expériences, je vais partager mes leçons, afin qu'on puisse se développer, qu'on puisse évoluer ensemble. Prenez soin de vous, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire et allez, bye!